Ligue 1, les gardiens de la course à l'Europe. On commence par le gros coup de tonnerre de ce mercato, l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG et le départ de Donnarumma, sûrement en première ligue. Lucas Chevalier arrive dans un club parisien qui avait déjà Safonov, qui reste en tant que numéro 2, et qui a recruté également un nouveau numéro 3, Renato Marin, un Italien de 19 ans en provenance de la Roma, qui remplace Arnao Tenas, qui recherche un club et qui devrait peut-être trouver preneur du côté de Côme, de Fabregas. Remplacé Chevalier du côté de Lille, on s'est positionné sur un Turc de 25 ans, Berke Ozov, en provenance de Eyüpspor. Il est décrit comme un gardien très bon sur sa ligne et qui joue très haut pour les interceptions en dehors de sa surface, mais qui doit encore parfaire son jeu au pied. En tant que numéro 2, on a le départ de Vito Mannone qui cherche à revenir pour une dernière pige en Italie. Et on a pris Arnaud Baudard du côté de Metz. Et en tant que numéro 3, on a toujours Marc-Aurèle Caillard en cas de non-arrivée d'un gardien numéro 1. Il y a également du changement du côté de Monaco avec un nouveau numéro 1, Lukas Hradecky, en provenance du Bayer Leverkusen, un Finlandais de 35 ans, très expérimenté en Bundesliga. Et donc on retrouve en tant que numéro 2 Kohn, qui a été bon en fin de saison passée, et le départ en prêt de Mayeki du côté de Brest. Un nouveau numéro 1 également du côté de l'Olympique Lyonnais avec l'arrivée de Dominik Gref en provenance de Majorque. C'est un Slovène de 28 ans qui s'est révélé sur le tard. Il fait 1m97 comme Lucas Perry qui est parti de son côté du côté de Leeds pour 16 millions d'euros. En numéro 2, on retrouve Rémi Descamps, le numéro 2 de l'an passé. Changement également de numéro 1 du côté de Nice avec le départ de Marcin Bulka pour Neom du côté de l'Arabie Saoudite et l'arrivée de Yehvan Diouf en provenance de Reims avec comme numéro 2 toujours Maxime Dupé. Enfin, deux clubs qui ont été des véritables pistes d'atterrissage. Tout d'abord Strasbourg avec le départ de Petrovic qui a été très performant l'an passé et l'arrivée d'un autre gardien de Chelsea, Mike Penders de Genk, qui a 20 ans, qui est désigné un petit peu comme le successeur de Thibaut Courtois parce qu'il vient de Genk, il a été recruté par Chelsea à 20 ans, donc à voir ce qu'il vaut du côté de Lameno. Et en tant que numéro 2, on a toujours l'expérimenté Johnson. Et du côté de Bollaert, comme on l'a vu lors du mercato hivernal, beaucoup de ventes et d'arrivées. D'abord la fin de contrat de l'Australien Matthew Ryan, ensuite le départ en prêt d'Hervé Kofi du côté d'Angers et une fin de contrat pour Denis Petric. Et je vous passe également tous les prêts des jeunes gardiens du côté de Lens, avec de l'autre côté des arrivées avec Régis Gürtner, le gardien d'Amiens qui vient après 10 ans de bons et loyaux services du côté de la Licorne. Il vient comme numéro 2. Et en tant que numéro 1, ils sont partis chercher Robin Risser, qui était le gardien de Dijon il y a 2 ans et du Red Star l'an passé, et qui arrive du côté de Strasbourg, qui est un gardien très prometteur. Et enfin, deux clubs qui n'ont pas changé. Marseille qui a gardé la doublette Rouly et Delange, et le Stade Rennais qui a gardé Brice Samba comme numéro 1 arrivé au mercato hivernal, comme numéro 2 Gauthier Gallon et comme numéro 3 Dogan Alemdar. Et donc quel est mon niveau de satisfaction par rapport aux effectifs des gardiens? Un seul club, 1 sur 4, insuffisant pour moi, c'est le Racing Club de Lens. En effet, Robin Risser, c'est un énorme pari. Gürtner, il va faire ce qu'il peut, mais on sait bien qu'il a plus le niveau, normalement, de la Ligue 1 en tant que numéro 1, donc il n'y a pas de numéro 1 bis. Je pense qu'on est vraiment sur une situation de dégraissage du côté du RC Lens. En effectif un peu juste, on va dire également des paris. On a Lille, avec l'arrivée finalement d'un Turc inconnu. On va voir s'il va faire la différence. On sait que du côté de Luchin, ça a été plus difficile, les arrivées un petit peu l'extérieur après Mike Maignan. On va voir ce qui va se passer pour la succession de Chevalier. Du côté de Lyon, c'est également un pari avec un gardien qui n'a qu'une seule très bonne saison en Liga l'an passé. Donc on va voir si ça continue du côté de la Ligue 1. Et enfin Strasbourg, Mike Penders. On va voir ce qu'il vaut. C'est toujours un petit peu la loterie du côté de la Méno. Mais on sait que Chelsea a une très bonne école des gardiens de but. Donc je pense que ça peut être quand même satisfaisant. 3 sur 4 du côté de Nice. Yehvan Diouf a montré que c'était un très bon gardien de Ligue 1. On sait que maintenant qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, je pense que c'est plus du niveau de Yehvan Diouf de jouer l'Europa League aujourd'hui, donc c'est peut-être pas plus mal pour le club.
Rennes 3 sur 4 avec Brice Samba, toujours en tant que très bon numéro 1, mais les gardiens numéro 2 qui n'ont pas donné satisfaction au club avec Gauthier Gallon et Alandar. On connaît les bourdes qui ont été faites notamment du côté de Turc, donc j'attendais peut-être un meilleur numéro 2 pour la suite. Et enfin, Monaco, je trouve que Radecki, ça ressemble un petit peu au Paris Schmeichel qui avait été fait notamment du côté de Nice. Est-ce qu'il va bien s'acclimater à la Ligue 1? Est-ce qu'il va être toujours performant à son âge? Est-ce qu'il aura toujours envie? À voir. Néanmoins, il y a un bon numéro 2 qui peut faire l'affaire, mais avec la Ligue des Champions à jouer, on espère que ça va être solide. Et enfin, 4 sur 4, tout d'abord le PSG. On voit avec Lucas Chevalier pour la Ligue 1, ça va être très solide. Je pense également pour la Ligue des Champions, c'est juste un autre style de gardien, mais je crois beaucoup en Lucas Chevalier. On va voir ce qu'il va faire par rapport à Donnarumma. Et enfin, l'OM qui a gardé la bonne doublette avec Rouli et Delange. On sait que Rouli a des trous d'air d'une saison à une autre ces dernières années. Eh bien, je trouve qu'il y a un deuxième gardien qui pourrait être solide pour suppléer le gardien argentin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les supporters, ceux qui êtes proches du club. N'hésitez pas à me donner des précisions et surtout n'hésitez pas à voir l'autre vidéo qui a été faite sur les clubs qui sont pour la course au maintien et également les vidéos qui ont été publiées sur la Première Ligue. Très bon retour de la Ligue 1.